Bienvenue dans ce cours sur les encadrements de texte et les trames de fond dans Word 2016. Alors nous verrons plusieurs méthodes d'encadrement de texte selon plusieurs situations que l'on peut rencontrer dans ce logiciel. Alors première situation, voilà j'ai un paragraphe déjà tapé et je désire encadrer un mot en particulier de ce paragraphe avec une bordure simple. C'est la situation la plus simple aussi. Donc voilà, je sélectionne par exemple ce mot-là en double-cliquant dessus, le mot licorne. Je vais donc dans l'onglet Accueil, dans le groupe Paragraphe, et en bas à droite, j'ai un bouton ici qui se nomme Bordure. Et là, quelle que soit l'option que je choisis, par exemple bordure extérieure, eh bien, le mot est encadré tout simplement, et rien que celui-ci. Très bien. Alors, autre situation, si je clique n'importe où dans le paragraphe sans sélectionner, simplement cliquer, je vais sur le même bouton, et là, regardez bien, si je choisis bordure inférieure, eh bien ça m'ajoute une ligne horizontale en dessous du paragraphe entier, supérieure au-dessus, à gauche, bien forcément à gauche et à droite aussi. Et si je choisis bordure extérieure, eh bien là c'est l'ensemble de mon paragraphe qui est encadré, ce qui peut être assez sympa aussi. Voilà. Alors, ensuite, autre situation, j'ai un mot ici, un titre, pingouin, qui est centré, qui est agrandi. Alors, si jamais je le sélectionne, je vais toujours sur le même bouton et par exemple bordure extérieure, et bien là on voit que c'est un encadré qui s'étale horizontalement sur toute la page et qui laisse donc de gros espaces blancs à gauche et à droite, mais parfois cela peut donner quelque chose d'assez joli aussi selon votre choix. Je vais annuler, pourquoi? Parce que cette fois-ci j'aimerais un encadré mais qui se colle à mon texte comme ma sélection. Alors dans ce cas-là, je retourne encore sur le même bouton, mais je vais aller tout en bas dans bordure et trame. Là, j'ai le menu complet bordure et trame. Je vais commencer par choisir encadrement, donc je clique sur l'icône. Dans style, je choisis le style que je désire pour mon encadré. Par exemple, ceci, voilà. En dessous, la couleur de mon encadré. Voilà, par exemple le rouge. Et enfin, la largeur avec plusieurs types d'épaisseur. Pas trop épais, voilà, je choisis ceci. Donc vous voyez que si vous passez par ce menu-là, vous pouvez vraiment personnaliser votre encadré. Et attention, la clé ici pour que l'encadré se colle bien à mon texte, c'est de bien choisir en bas à droite, appliquer à, non pas paragraphe, mais texte. Attention, si vous n'avez pas sélectionné votre mot avant d'aller dans bordure et trame, vous n'aurez pas la possibilité de choisir texte. Donc pensez bien à le sélectionner avant. Donc voilà, si je choisis texte, on voit directement le résultat ici. Si je choisis paragraphe, eh bien on aurait un même type d'encadré que tout à l'heure, c'est-à-dire un encadré qui s'étale sur toute la page. Donc je choisis texte, OK, et voilà, le travail est fait. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et donc vous avez vu aussi tout à l'heure que si par exemple je sélectionne juste mon mot ici, et que je vais à nouveau dans bordure inférieure, supérieure, gauche et droite, eh bien c'est comme pour mon paragraphe. Cela me permet par exemple d'ajouter une ligne horizontale en dessous de mon titre. Si c'est votre choix, pourquoi pas aussi. Pour les trames de fond, c'est un peu la même chose. Donc voilà, je vais ici, vite fait bien fait, remettre une bordure, par exemple toute simple, encadrement appliqué à texte, voilà. Et je peux aussi aller dans bordure et trame, eh bien on a l'onglet ici trame de fond. Donc là, soit on peut choisir une couleur de fond, voilà, par exemple ceci, ou alors si vous aimez le gris, si je vais mettre aucune couleur, et dans trame style transparente, là vous avez toutes les nuances de gris, donc rien à voir avec un film bien connu, je vous rassure, mais cela vous permet aussi de choisir la trame de fond que vous désirez. Et là aussi, attention, mettez bien appliqué à texte, sinon vous auriez une trame de fond qui s'étalera sur toute la page, ce serait dommage aussi. Ok, et voilà, j'ai mon encadré avec ma trame de fond grise pour mon mot, pour mon titre. Alors aussi, autre problème que l'on peut avoir suite à cela, si par exemple je me place à la fin de mon titre, j'appuie à nouveau sur Entrée une ou deux fois et que je tape un autre mot, youpi, vous voyez que ce mot se met de la même manière que mon titre, c'est-à-dire avec l'encadré et la trame de fond. Petit truc pour éviter cela,
c'est de sélectionner cette partie-là et de cliquer sur la petite gomme qui se trouve dans Accueil et le groupe Police, la petite gomme ici, et qui permet de récupérer le texte de base comme si on l'avait juste tapé en entrant dans Word. Voilà, j'espère que tout cela vous sera utile. À très bientôt pour un autre cours, un autre tutoriel sur Office 2016.